Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission Direct Santé. Lors de notre visite à Dapaon, nous nous sommes rendus au CHR de Dapaon, qui est un établissement de référence pour toute la région de la Savane. Donc, il accueille des malades référés des autres centres comme Tone, Tindouaré, Saint-Cassé, Oti, Bandial, ainsi que les autres pays voisins comme le Bénin, le Burkina Faso et le Ghana. Le centre est composé de différents services que nous allons découvrir dans un instant, avec le directeur, Monsieur Oroudieri, qui va nous parler un peu de sa mission, sa vision et les performances du centre, ainsi que les défis qu'il relève au quotidien. Donc, il est accompagné aussi de Docteur Gafou, qui est avec nous aussi sur ce plateau, ici à Dapaon, pour nous éclairer un petit peu sur le centre. Bonjour, directeur, comment allez-vous? Bonjour madame, je vais bien. Vous allez très bien. J'espère pareil pour vous. En tout cas, merci de nous avoir accueillis là au centre ce matin pour cette visite. On a pu découvrir un petit peu la maternité, la pharmacie, mais vous allez vraiment nous parler des autres services que vous avez au niveau du centre. Bonjour, docteur Gafou, comment allez-vous? Je vais bien, et vous? Très très bien, un Le plaisir de vous séjour? revoir. Comment? Le séjour? Très bien, ça se passe bien, l'accueil est sympa, Dapaon, bien. Donc voilà, on est là aussi pour sensibiliser, continuer la sensibilisation ici à Dapaon. Donc directeur, on va, avant ça, on va découvrir un peu l'élément qu'on a tourné ce matin au CHR. La régie, s'il vous plaît. Bon, que c'est hier qu'elle est arrivée vers midi et à 3 heures du matin, elle a pu accoucher. Les contractions ont commencé depuis la maison, chez eux. Donc elle ne sentait pas bien le bébé bouger. C'est de là on lui a dit de venir au CHR d'Apon. Et là, l'accouchement s'est bien déroulé avec les sages-femmes. Quand elle est arrivée, elle a accouché à 3 heures et c'était un garçon. À l'arrivée, qu'elle n'a pas eu de problème avec les agents de santé. Ça s'est bien passé jusqu'à sa délivrance. Monsieur le directeur, pouvez-vous nous parler un peu du centre? Merci beaucoup madame. Comme vous l'avez dit en introduction, le CHR d'Apaon est l'hôpital de référence. D'ailleurs, le seul hôpital de référence de la région des Savanes, pour une population estimée à plus d'1,3 million. Et comme vous l'avez dit, nous recevons des utilisateurs qui viennent des 7 districts qui composent la région. Et au-delà de cela, il y a les populations sœurs des autres pays qui nous entourent, notamment le Burkina Faso, le Bénin, le Ghana, et dont nous accueillons les utilisateurs. Ce qu'il faut souligner, qui est un facteur nouveau que nous découvrons depuis environ 2 ans, c'est que par rapport au débordement de la crise du Sahel, de nombreux trafics routiers se sont mis en place. Notamment quand vous prenez le Mali pour rejoindre le Nigeria et le nord Bénin pour rejoindre le Burkina Faso. Et tous ces trafics passent par la région des Savanes. Et donc, nous accueillons des blessés qui sont en lien avec ces trafics, notamment les accidents de la voie publique, qui vont se situer à deux niveaux, soit c'est de la fatigue des engins ou de la fatigue humaine. Donc ça va occasionner des accidents que nous recevons comme patients au CHR d'Apaon. Et donc le CHR d'Apaon est un service public de soins de santé qui est sous double tutelle du ministère de l'économie et des finances et notamment tutelle administrative du ministère de la santé, de l'hygiène publique, de l'accès universel aux soins et des assurances. Vous dirigez le centre depuis quand et quelle est votre principale mission? Je suis à la tête du CHR depuis septembre 2019
Et étant un hôpital de référence, notre mission, la principale, c'est l'offre de soins. Et quand on parle des soins, il y a les soins créatifs, les soins préventifs, promotionnels et de réadaptation. Mais également, nous participons à la formation des élèves qui sont dans les différentes écoles de formation en soins de santé, mais également, nous intervenons ou nous participons aussi à la recherche. Voilà en gros, s'il faut décrire les missions du CHR, ce que nous pouvons dire. Monsieur Gafou, vous êtes docteur aussi, médecin au CHR. Quelle est votre spécialité? Je suis médecin spécialiste en hépatogastro-entérologie, c'est-à-dire tout ce qui touche le tube digestif, les affections liées au tube digestif. Donc, globalement, nous intervenons en première partie dans la partie préventive, et curative des affections du tube digestif, où on a en premier lieu les hépatites virales qui sont un fléau dans cette région. Dans la clientèle que nous recevons par jour, il y a une forte proportion, une grande proportion de ces affections liées aux hépatites virales. C'est dû à quoi? Nous ne saurons le dire, mais nous allons dire un peu que il y a beaucoup de facteurs de risque liés aux voies de transmission, et en premier lieu la transmission de la mère à l'enfant. Il y a beaucoup de mamans qui ont ces maladies, mais qui ne sont pas suivies, mais qui donnent des enfants. Et à la fin, puisque le suivi n'est pas fait, l'enfant ne le sait pas, et après, il se retrouve avec, parfois, c'est découvert à des stades de complications, malheureusement. Et ça, il y en a de plus en plus, il y en a beaucoup dans la région. Bien sûr, bien sûr. Il suffit de venir s'asseoir sur notre banc de consultation, ou de consulter notre registre de consultation, vous serez surpris. Monsieur le directeur, tout à l'heure, c'est vrai qu'on a vu à travers la vidéo, on a pu voir un peu quelques services qu'on a pu voir, mais il n'y a pas que ça. Pouvez-nous décrire un petit peu les autres services que vous avez? Je pense que les services qu'on retrouve au CHR d'Apaon se regroupent en deux types de services. Il y a les services administratifs et financiers, et là, il y a les services médico-techniques. Quand vous prenez les services administratifs et financiers, vous avez la gestion des ressources humaines et la gestion des ressources financières. Et quand vous prenez les services médico-techniques, il y en a deux types. Il y a les services de soins et les services d'aide au diagnostic. Les services d'aide au diagnostic, c'est les services de l'imagerie médicale. Il y a le laboratoire. Maintenant, à côté des services de soins, nous en avons les services, la médecine et les spécialités médicales, notamment la gastro, qui est ici représenté par Dr Gafou. Nous avons le service de cardiologie. Nous prenons les spécialités chirurgicales. Nous avons la chirurgie générale. Nous avons la traumatologie depuis plus d'1 an. Et nous avons la maternité et la gynéco. Et à côté de la maternité, il y a la pédiatrie, bien sûr, avec le service de néonatologie. Donc, à côté de ces services, il y a la pharmacie qui va venir aider la prise en charge, puisque pour nous, l'objectif, c'est d'éviter que le patient, à la suite de l'ordonnance, soit en train de chercher le médicament dans la ville. Donc, nous faisons tout pour que le médicament soit accessible à travers cette pharmacie, qui d'ailleurs est construite il y a de cela 2 ans sur fonds propres. Et quelles sont les principales réalisations ou innovations du CHR? Je pense là, il faut se situer dans la période 2020-2024, puisque déjà en 2020, nous avons élaboré un plan de prise en charge des urgences. Et je parlais en amont par rapport aux accidents de masse. Et donc, il fallait élaborer un plan pour nous permettre de répondre promptement à ces défis. Et donc, il fallait, dans ce plan, faire des réalisations en termes d'investissement. Et à côté, déjà en 2020, il y a le débordement de la crise de Sahel avec tout son lot de blessés qui arrivent. Et donc, c'est des blessés qui ne font pas partie de notre quotidien. Et il fallait bien se outiller pour pouvoir venir à bout à tous ces
à toutes les blessures qui viendront à nous. Et donc, durant 5 ans, le CHR a investi plus d'un demi-milliard sur fonds propres, ça il faut bien le préciser. Pour rénover. Pour rénover oui. Les services en termes de réhabilitation, en termes de construction et en termes d'équipement. Donc il fallait équiper le service de chirurgie, notamment le bloc et toutes les spécialités médicales, notamment l'ophtalmologie, la stomato et la petite chirurgie. Également à la maternité aussi. Vous voyez, la crise, le débordement de la crise du Sahel a créé un autre défi par rapport à l'accès aux soins aux femmes. Et vous voyez, quand il y a les crises, c'est la femme, c'est l'enfant qui sont les véritables populations cibles en termes de défaut de soins. Et donc, également, à la maternité, bon nombre de choses ont été réalisées en termes d'équipement, les tables opératoires, les tables d'anesthésie. Et donc, durant cette période, nous avons acheté déjà 2 tables d'anesthésie, une table opératoire multifonctionnelle et des scialytiques, fauteuils dentaires. Nous avons doublé les équipements du labo, puisque là encore, c'est le seul labo de toute la région. Donc, dans la démarche qualité, il fallait que chaque équipement soit dédoublé pour éviter la rupture des soins. Donc, voilà en termes de réalisation. Et dans ça, le deuxième objectif, c'était de pouvoir assurer la présence des ressources humaines qui ne sont pas au CHR. C'est-à-dire créer des conditions où si on a des patients, au lieu de les transporter, amener à 600 km, c'est-à-dire à Lomé, faire venir des spécialités pour opérer. Et donc, dans cette logique, nous avons également construit des logements pour pouvoir non seulement accueillir les stagiaires qui viennent, mais les spécialistes au cas où ils arrivaient pour venir prendre en charge. Et la sécurité aussi de l'hôpital a été revue parce que la clôture de l'hôpital était un peu truc. Il a fallu refaire toute la clôture sur ces fonds. Et donc, je disais, la construction de la pharmacie qui nous a coûté environ 90 millions. Oh. Voilà. Bon, en tout cas, donc, ça veut dire que là, l'hôpital est tout le temps rempli, avec toutes ces personnes qui viennent, tous ces malades qui viennent un peu de partout. Et en plus de ça, il y a aussi les usagers de la route. Oui, je le disais, en 2020, nous étions à 30 000 consultations. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes à plus de 55 000 consultations. Et donc, comme je vous le disais, c'est un hôpital où l'affluence est énorme. L'affluence est énorme. L'affluence est d'autant plus énorme par rapport aux populations réfugiées, puisque le département de la crise de Sahel a créé des réfugiés internes et externes. Et donc, ces réfugiés viennent à la recherche des soins. Et donc, tous ces défis, il faut répondre. Il faut répondre à tout ça. Ça fait des gros défis à relever au quotidien. C'est des défis énormes. C'est surtout qu'à mettre avec tous ces spécialistes qui sont là, qui répondent présents aussi pour pouvoir accompagner ces patients et tout. Mais quelles sont les pathologies que vous recevez souvent, fréquemment, là-bas au CHR, Dr Gafou? En matière de pathologie, je vais mettre en première position les pathologies infectieuses. Les pathologies infectieuses, cutanées, digestives, urinaires. Après, il faut associer les pathologies chroniques. Je vais dire les hypertensions, le diabète avec ses complications. Ouais. Et également, bon, si je veux parler de la médecine, il y a les autres services où la chirurgie prend en charge les pathologies chirurgicales, traumatiques ou non. Les patients qui doivent être opérés en urgence suite à un accident ou pas, ils sont pris en charge. Également la maternité où il y a le volet maternité et la gynéco pour la prise en charge de la santé de la femme. Également la pédiatrie, les enfants, les pathologies des enfants. Et à côté, il y a les autres services qui ne sont pas liés directement. On a l'ophtalmologie, la stomatologie pour les affections dentaires. Également le service de santé mentale. Aussi. Également, oui. Et il faut voir par jour l'affluence dans toutes ces structures. Comme le directeur vient de le dire, c'est toute une foule chaque jour.
Bah, au moins, il y a du travail. Il y a du travail. Il y a du travail. Au moins, il y a de l'influence, il y a du travail. Et puis bon, c'est vrai que bon, c'est un médecin, comme on dit, n'a pas de vie, hein, forcément, parce que c'est ça travaille, ça travaille, ça travaille. Bon, bah, écoutez, de toute façon, comme on l'a vu tout à l'heure, hein, toutes ces spécialités-là, tout à l'heure, dans la deuxième partie de l'émission, vous allez revenir un petit peu sur le cas des accidents, parce que vous avez dit avec tous les camions qui passent, tout ça, on va y revenir là-dessus, et puis voir aussi, est-ce que vous travaillez aussi ensemble pour prévenir, sensibiliser aussi ces conducteurs, hein, justement, hein, qui créent ces accidents, bon, à cause de la fatigue, mais pas que. Donc on va en parler tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. On va marquer un temps de pause, on revient juste après les informations. Restez avec nous.